aujourd'hui, on a des frères et des sœurs qui n'accordent aucune importance aux demandes de leur père et de leur mère. Je me demandais depuis des années, mais pourquoi on dit que papa et maman sont les dieux de la terre? C'est bien après, lorsque j'ai écouté l'homme de Dieu, pasteur Théo, lorsqu'il a expliqué cela, j'avais vraiment compris que c'est la raison pour laquelle on dit que papa et maman sont les dieux de la terre. Lorsqu'on lit dans Genèse chapitre 1, verset 27, comment Dieu crée l'homme, esprit, à son image et à sa ressemblance. Et bien après, dans Genèse chapitre 2, je crois verset 7, il prend cet esprit-là, il met dans le corps de l'homme. Et l'homme devient une âme vivante. Et il sépare l'homme de la femme, ça devient deux créatures. Lorsque Dieu dit à l'homme de se reproduire sur la terre, il leur a donné le pouvoir de la procréation. Une partie, une autorité de Dieu qu'il a mis dans nos parents. Donc du coup, papa et maman, ce sont des dieux sur la terre. Et aujourd'hui, on a des frères et des sœurs qui n'accordent aucune importance aux demandes de leur père et de leur mère. Et lorsque Dieu veut réconcilier l'homme avec Dieu, il envoie Jésus-Christ. Il donne à Jésus le ministère de la réconciliation. Lorsqu'il parle, il donne à l'homme le ministère de la réconciliation. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il fait des dons aux hommes. Donc le pasteur aussi, c'est un père. Du coup, on a aussi des pères spirituels. Mais papa et maman aussi, ce sont des dieux aussi. Mais pourquoi nous accordons plus d'importance aux choses de l'Église? La priorité, c'est seulement pasteur, 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 l'église, l'église. On ne prend plus soin de nos parents. Lorsque papa appelle, tu te fâches. Lorsque maman appelle, tu te fâches. Bien-aimés, nous devons avoir la révélation. Que Dieu ouvre notre entendement, que Dieu ouvre notre compréhension, que nous comprenions que ce que nous faisons pour le pasteur, même si ce n'est pas à la même échelle que nous faisons aux parents, mais qu'il y ait aussi de la considération pour ces dieux qu'ils ont apportés dans cette terre-là. La plus grande chair, la meilleure chair que Dieu apprécie, c'est la vie de la parole que nous menons. Ça, c'est la plus grande évangélisation. Ça, c'est la plus grande évangélisation. Lorsque tu vis la parole au milieu des gens, lorsque tu deviens la lumière au milieu des ténèbres, c'est ça la plus grande évangélisation. Et ces gens-là vont voir la lumière qui est en toi, ils vont venir vers la lumière et les ténèbres qui sont en eux vont être chassés. Ça, c'est la plus grande évangélisation que nous pouvons faire. On peut faire beaucoup de bruit, prendre les micros, sortir de la rue, crier au marché, crier partout au coin des rues. Si on ne vit pas la parole, bien-aimé le Seigneur, je ne dis pas que tout cela est mauvais, ce sont des bonnes choses et le Seigneur nous a donné ce mandat-là. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 28, il dit aller partout le monde, la grande commission. Mais si on ne vit pas la parole à la maison, dans la famille, avec ses frères et ses sœurs, au lieu de travail, au marché là où on vend, à l'école, là où on est avec les gens qui ne croient pas Dieu. Parce que partout là où Dieu nous a placés, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont encore dans les ténèbres. Mais toi, tu es la lumière. Si tu vis la parole, bien-aimé, ça sera la plus grande forme d'évangélisation qui va toucher des milliers et des milliers de gens. Et aujourd'hui, on a même nos pères, nos papas et nos mamans qui ne veulent pas croire parce qu'on ne reflète pas ce que la Bible dit que nous devons refléter au milieu d'eux.